Tu mangeras ce que le chien ne finira pas. Des rires ont doucement résonné autour de la table. Mais ce n'était pas le genre de rire qui réchauffe une pièce. C'était des rires fragiles, aigos, du genre qui blesse. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin entre mon assiette et ma bouche. Pendant un instant, les mots sont restés suspendus dans l'air, scintillant comme la chaleur au-dessus de l'asphalte. Je regardais ma belle-fille, Lauren, dont le sourire était crispé et les yeux brillants de la satisfaction de quelqu'un qui pensait avoir fait la blague parfaite. Elle découpait son steak, épais, juteux, marbré, cuit à point. Le genre de steak que j'avais acheté des dizaines de fois pour cette famille, la famille que j'avais aidé à rester à flot lorsque Daniel avait perdu son emploi, la famille dont j'avais élevé les enfants pour qu'ils puissent travailler tard, la famille pour laquelle j'avais été rien de moins qu'un filet de sécurité ambulant pendant plus de 10 ans. Mais maintenant, à 73 ans, j'étais apparemment bon à manger les restes du chien de la famille. Plus jeune, j'aurais peut-être ri, fait semblant de ne pas être blessé, ou peut-être souri poliment, avalant ma douleur avec des pommes de terre rôties froides. Mais ce soir, quelque chose en moi a refusé. Cette remarque ne m'a pas simplement touchée. Elle s'est enfoncée comme une épine dans un tissu. J'ai senti mes joues s'empourprer, non pas de honte, mais de lucidité. Pendant des années, j'avais ignoré ces petites insultes, me disant qu'elles ne valaient pas la peine de faire une scène. Et à chaque fois, le poids des mots ravalés s'alourdissait. Ce soir, ai-je pensé en posant ma fourchette avec précaution, il est peut-être temps que j'arrête d'avaler tout et n'importe quoi. Les restes comme les insultes. Peut-être était-il temps que j'arrête d'avaler quoi que ce soit. Mieties ou insults. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai tendu la main au-dessus de la table, d'un geste assuré, et j'ai pris la moitié intacte du steak de Lauren dans son assiette. Elle a écarquillé les yeux, son couteau suspendu en l'air. Daniel s'est figé à côté d'elle, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Sans rompre le contact visuel, je me levai, me dirigeai vers le coin où Max, leur Golden Retriever, était recroquevillé sur son lit et déposait doucement le steak dans sa gamelle. Max cligna des yeux, heureux et perplexe, renifla la viande et se mit à manger avec un enthousiasme bruyant et humide qui rompit le silence soudain. Lorsque je retournai à ma place, l'air était si épais qu'on aurait pu le couper avec le couteau que Lauren tenait toujours fermement. « Eh bien, dis-je calmement, en prenant mon verre d'eau, je suppose que nous allons maintenant découvrir combien le chien me laisse. » Un rire étouffé s'échappa de l'autre bout de la table. Ma petite fille, Claire, se couvrit rapidement la bouche, mais pas avant que je ne surprenne l'étincelle d'admiration dans ses yeux. Le visage de Lauren devint cramoisi. C'était une blague. Parvint-elle à dire d'une voix cassée? « Je sais », répondis-je d'un ton neutre en coupant ma pomme de terre. La mienne aussi. Personne ne parla pendant le reste du repas. Seul le bruit des couverts et la mastication joyeuse de Max remplissaient de la pièce. Mais sous la table, le pied de Claire trouva le mien et le serra très légèrement, de manière délibérée. Et dans ce moment de silence, je sus qu'elle avait parfaitement compris ce qui venait de se passer. Après le dîner, je me lavai les mains lentement, laissant l'eau chaude couler sur mes jointures depuis la fenêtre de la cuisine. Je pouvais voir Daniel charger la vaisselle dans le lave-vaisselle, tandis que Lauren l'essuyait avec des gestes saccadés et irrités. Ils ne se parlaient pas vraiment, mais leur silence était lourd, comme si mon petit geste à table avait été un tremblement de terre auquel aucun d'eux n'était préparé. Je me suis séché les mains, j'ai suspendu la serviette à son crochet et je me suis rassise à table, où ma tasse de café m'attendait toujours. Je n'étais pas pressée de partir. Pas encore. Je voulais les laisser ressentir le poids de ma présence, comme je l'avais ressenti pendant toutes ces années. Sauf que le mien était lourd d'obligations, le leur d'un jugement silencieux. Tout en remuant mon café, je laissais mon esprit vagabonder. Il fut un temps où cette cuisine, leur cuisine, était comme une extension de la mienne. Un temps où j'arrivais à l'aube pour préparer le petit déjeuner des enfants, afin que Daniel et Lauren puissent dormir après leur longue journée de travail. Où je dépensais ma retraite pour acheter des uniformes scolaires, payer des cours de piano, des traitements orthodontiques et des vacances auxquelles je n'étais même pas invitée. À l'époque, je ne considérais pas cela comme un sacrifice.
Je considérais cela comme de l'amour, le devoir naturel d'une mère et d'une grand-mère. Après tout, Daniel était mon seul enfant. Je l'avais élevé seul après la mort de son père, victime d'une crise cardiaque, alors que Daniel était encore au lycée. Chaque victoire qu'il remportait était aussi la mienne. J'avais accepté, sans broncher, tous les fardeaux qui pesaient sur mes épaules. Quand il avait épousé Lorraine, je m'étais dit qu'elle avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi. Elle était plus jeune, ambitieuse, avec un franc-parler qui pouvait être charmant si on ne se trouvait pas dans la ligne de mire. Au début, elle semblait reconnaissante pour l'aide financière que je leur avais apportée pour acheter leur première maison, pour les week-ends où je gardais Claire et le petit Thomas afin qu'ils puissent voyager, pour les courses quand ils avaient des difficultés financières. Mais la gratitude est une chose fragile. Au fil des ans, elle s'est transformée en attente. Les remerciements ont cessé. Les demandes sont devenues des ordres, et les ordres sont devenus des suppositions. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment senti le changement. C'était à Noël, lorsque je leur ai acheté une nouvelle machine à laver et un nouveau sèche-linge après que les leurs soient tombés en panne. Lorraine avait ouvert la carte. Le mot était dit. Bien, on en avait besoin. Pas de câlin, pas de sourire. Juste ces 4 mots secs avant de passer au cadeau suivant. Je me suis dit de ne pas m'en faire. Après tout, ce n'est pas une question de remerciement. C'est une question d'entraide familiale. Mais maintenant, assise dans leur salle à manger, avec l'écho de la remarque sur les restes de son chien qui résonnait encore dans mes oreilles, je me demandais si j'avais commis une terrible erreur en laissant passer ces moments sans réagir. Claire apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux détachés, vêtue du sweatshirt trop grand que je lui avais acheté l'hiver dernier. Elle m'adressa un sourire rapide, presque complice, et se glissa sur la chaise à côté de moi. « Grand-mère », murmura-t-elle à voix basse, « c'est la meilleure chose que je t'ai jamais vue faire. » Je haussai un sourcil en sirotant mon café. « Donne à manger au chien, demandai-je. Elle sourit. « Donne son dîner au chien. » Tu aurais dû voir sa tête. Sa voix était basse, mais ses yeux brillaient, et quelque chose me disait qu'elle comprenait parfaitement ce que ce moment signifiait, même si les autres faisaient semblant de ne pas s'en rendre compte. Parfois, dis-je lentement, il faut parler un langage que les gens comprennent. Le sourire de Claire s'est estompé pour laisser place à une expression plus douce. Il ne devrait pas te parler comme ça. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais ils m'ont aussi profondément blessée, car Claire avait 17 ans. Elle était encore assez jeune pour voir clairement l'injustice, mais assez âgée pour la reconnaître lorsqu'elle faisait partie du quotidien. Et elle avait raison. Il ne devrait pas me parler comme ça. Il ne devrait pas me traiter ainsi. La voix de Lorraine flottait depuis la cuisine. « Daniel, ta mère est toujours là. » Le ton était assez poli, mais le sous-entendu était indéniable. Une subtile invitation à sortir. Je posai ma tasse de café. « Bonne, je devrais y aller, » dis-je à Claire. Mais aucun de nous ne bougea. Elle tendit la main sous la table et me serra rapidement la main avant de se lever, dans le couloir. Je pris mon manteau sur le porte-manteau. Daniel m'accompagna jusqu'à la porte, le sourire crispé. « Merci d'être venu, maman, » dit-il, comme si nous venions de passer une agréable soirée. Je le regardai longuement. Mon fils, le petit garçon que j'avais autrefois porté sur mes hanches, désormais un homme avec des rides autour des yeux et une réserve dans la voix que je ne parvenais plus à percer. « Bonne nuit. »« Daniel », dis-je simplement en sortant dans l'air frais du soir. Le vent tirait sur mon écharpe tandis que je marchais vers ma voiture. Dans le silence de la rue, l'absurdité de la situation me frappa. Des années à donner, des années à me plier en 4. Et tout cela pour en arriver là, un steak, un chien et une ligne que je n'avais pas réalisée, que j'attendais de franchir. Je n'avais aucun remords en prenant le volant. J'étais plutôt convaincue que ce ne serait pas un acte de rébellion isolé. Tout ce qui s'était passé ce soir-là n'était que la mise en place. De plus, cela faisait longtemps que je n'avais pas été curieuse, presque impatiente, de voir ce qui se passerait si je m'écartais de leurs normes, sans prévenir. Claire est arrivée chez moi le lendemain. Elle était habillée comme à l'école, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée, la veste à moitié boutonnée et une jupe à carreaux. J'ai dit à maman que j'allais étudier chez Mia, a-t-elle poursuivi avant que je puisse répondre. Elle est entrée et a dit
Il fallait que je te voie. Je lui ai pris son manteau, l'ai accroché au crochet et lui ai fait signe de me suivre dans la cuisine. Du thé, a-t-elle demandé en me suivant. J'ai repensé à ce qui s'est passé hier soir, dit-elle, pendant que je versais l'eau dans la bouilloire. Je posais nerveusement 2 verres sur la table, essayant de cacher mon sourire. C'était, eh bien, c'était incroyable. Mais ça m'a aussi fait réaliser à quel point tu te sacrifies pour nous. Tu y as réfléchi, n'est-ce pas? Dit-elle d'un ton déterminé, les coudes posés sur la table. Grand-mère, ils ne sont pas reconnaissants de ton aide. Ils profitent injustement de toi. Je le savais déjà, mais hier soir, c'était clair comme de l'eau de roche. La façon dont maman te regardait. Elle s'interrompit en secouant la tête. Ses paroles étaient lourdes de sens. Même si j'avais réfléchi à tout cela pendant des années, les entendre de sa bouche changeait tout. C'était comme si on me tendait un miroir et que je me voyais plus épuisée que je ne l'avais admis. J'ai laissé faire. Ai-je dit, tout en me regardant dans les yeux. Claire a répondu. Depuis longtemps, mais tu n'es plus obligée. Elle semblait presque désolée en hésitant, mais elle a finalement ajouté. Tu n'es pas coincée. Tu pourrais... J'ai ri doucement. Non pas de ses blagues, mais de sa conviction profonde. Tu pourrais arrêter de les aider autant. Ils ne te traiteraient pas comme ça s'ils savaient que tu peux partir. Elle croisa les bras et se pencha en arrière sur sa chaise en disant « Ce n'est pas si facile. Claire, quand on a passé des années à intervenir, il est difficile de prendre du recul. C'est peut-être difficile, mais ce n'est certainement pas impossible. Tu es resté à leur côté pendant une éternité. Question qui t'a soutenu. Sa question se répercuta comme une onde à la surface d'un étang tranquille. Combien de personnes m'avaient soutenu? Daniel. Pas sur le plan émotionnel. Lauren. Non. Même pas Thomas, qui était exempté de cette règle en raison de son jeune âge. Je répondis prudemment. Je suppose que la réponse est toi. Claire sourit doucement. Alors que la bouilloire sifflait et que je remplissais nos tasses d'eau, je leur dis « Alors peut-être qu'il est temps que tu commences à penser à toi. Parce que... » Ils ne le feront pas. La vapeur s'éleva et se dissipa dans l'air, tandis que je la regardais, reflétant les années que j'avais investies dans cette maison qui n'avait pas été reconnue. Pendant 1 heure supplémentaire, nous avons discuté de ses études, de ses objectifs pour l'avenir et du travail à temps partiel qu'elle envisageait dans la librairie du quartier. Le ton sous-jacent de la discussion resta cependant le même. C'était la première fois que je pouvais m'avouer que je devais me soucier de moi-même et qu'elle s'inquiétait également pour moi. Je sentis qu'elle me serrait très fort dans ses bras lorsqu'elle se leva pour partir. Les mots « Tu es plus forte que tu ne le penses »,« Grand-mère » sortirent de sa bouche alors qu'elle me parlait à l'oreille. Je restai assise à la table de la cuisine pendant un long moment après son départ, repensant à tout ce qu'elle m'avait dit. Étonnamment puissant. Peut-être était-ce le moment de voir si elle avait raison. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À mesure que la nuit tombait, allongée dans mon lit, mes pensées se bousculaient dans ma tête, repensant à toutes les fois où j'avais laissé les choses m'échapper. Lorraine m'avait donné l'impression que mon pull n'était pas tout à fait adapté pour la photo de famille de Noël. Daniel m'avait discrètement demandé un petit prêt, puis l'avait complètement oublié. Le jour de mon anniversaire, les enfants déballaient mes cadeaux, puis les jetaient, pour une raison quelconque. Je m'étais convaincue que c'était tout à fait normal et que personne dans ma famille ne tenait de compte. Mais ce n'était pas une question de compte. Alors que j'étais allongée dans ma chambre, éclairée par la lune qui illuminait le plafond, la reconnaissance était la clé. La mienne m'avait été subtilement retirée à un moment donné. Les mots « ils ne penseront pas à toi » prononcés par Claire résonnaient dans mon esprit. Elle avait raison. Après le décès de George, je m'étais occupée pour ne pas sombrer dans la solitude. Ne sachant pas comment mettre en pratique mon amour sans bornes et mon désir d'avoir un impact positif. J'avais beaucoup investi dans la famille de Daniel. J'aurais pu avoir peur. Moi aussi. J'avais peur d'être oubliée jusqu'à ce que je devienne indispensable. Une veuve solitaire parmi tant d'autres. Cependant, après tant d'années, la réalité m'est enfin apparue clairement. Je n'avais toujours pas gagné mon statut d'indispensable, à moins qu'il ne ait besoin de quelque chose. J'étais devenue invisible. Je sortis du lit, enfilai mon peignoir et me dirigeai vers la cuisine. Il était 2h14 du matin. D'après l'horloge murale, j'ai mis la bouilloire en marche. Même si je n'avais pas envie de thé, c'était simplement pour m'occuper.
J'ai vidé le tiroir qui contenait mes documents les plus importants, notamment mes polices d'assurance, mes relevés bancaires et les titres de propriété de mes biens. Tout était rangé dans des dossiers. Pour une raison que j'ignore, je suis resté les yeux fixés sur le petit dossier bleu intitulé Aide familiale. Il était nettement plus épais que les autres. Je m'assis à table, le pris et commençai à le feuilleter. Tout ressortait en contraste flagrant. Le prêt automobile de 15 000 $ pour Daniel, les 8 000 $ de cours de commerce pour Lorraine, les milliers de dollars dépensés en colonies de vacances, en frais de scolarité, en nouveaux appareils électroménagers et en urgence pendant les vacances, année après année, ligne après ligne. J'avais librement renoncé à une petite partie de moi-même. Je fixais les sommes. Le total dépassait tout ce que je m'étais jamais permis de calculer auparavant. J'avais déjà pris ma décision lorsque la bouilloire a sonné. Il ne s'agissait pas ici de représailles. Cela n'avait rien à voir avec le steak. Ma dignité était lentement érodée. Et je voulais y mettre un terme. C'était clair. Je devais reprendre le contrôle de mon temps, de mes finances et de mon rôle dans cette famille. Au lieu de boire le thé que je m'étais servi, je l'ai mis de côté, assis dans le silence, les mains autour de la tasse chaude. J'ai commencé à élaborer une stratégie. La banque serait ma première étape le lendemain. Comme pour souligner mon propos, les rayons du soleil matinal traversèrent les rideaux de la cuisine avec une vigueur inhabituelle. Je me sentais plus alerte que je ne l'avais été depuis des mois. Malgré le fait que j'avais à peine dormi, je portais les mêmes chaussures en cuir sobre que j'avais mises pour la fête de départ à la retraite de George, il y a de nombreuses années, ainsi qu'un pantalon bleu marine et un haut propre, ce qui me donnait l'impression d'aller quelque part. Même si je n'avais pas vraiment faim, j'avais besoin du rituel du petit déjeuner. Alors je pris un repas léger, à 9 heures précises. Je me rendis à la succursale du centre-ville de la banque, où j'étais cliente depuis la naissance de Daniel. C'était là que George et moi avions ouvert notre premier compte joint, sur lequel nous déposions nos salaires et retirions de l'argent pour les vacances en famille. Cette fois-ci, cependant, j'étais totalement indépendante dans mon entreprise. À l'entrée, je fus accueillie par un jeune homme en tenue officielle. « Bonjour, Madame Lawrence », je répondis. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» En demandant à parler à un conseiller bancaire, ma voix était presque imperturbable. Valerie, une femme d'une quarantaine d'années, avec une coiffure soignée et un sourire aimable, semblait avoir déjà traité toutes sortes de demandes. Mais peut-être pas celle-ci. Je me suis rapidement retrouvée assise en face d'elle dans un bureau privé, et elle m'a dit « C'est au sujet de mes comptes ». Elle m'a demandé « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» tout en se levant de son ordinateur pour taper quelque chose. « Je souhaite annuler tous les virements automatiques vers le compte de mon fils Daniel », lui ai-je répondu. Ses doigts tremblaient sur le clavier lorsqu'elle a dit « Et je souhaite révoquer l'accès qu'il a à mon compte d'épargne. Tous les virements. » « Oui, tous. Et je souhaite que cet accès soit supprimé dès aujourd'hui si possible. Je peux certainement vous aider. Il y aura des documents à remplir et je devrais vérifier quels comptes ont des autorisations associées. » J'ai sorti le dossier bleu de mon sac à dos, que j'avais lu la veille, et Valérie a cligné des yeux sans poser de questions. « J'ai dressé une liste complète pour vous, » ai-je dit en lui tendant le document. « Et il n'y a aucune exception. » J'ai ressenti une sensation inhabituelle lorsque Valérie a parcouru la liste, un sentiment de soulagement, comme si je me débarrassais d'un lourd fardeau que je traînais depuis longtemps. Plutôt que de la honte ou de la colère, en parcourant le document, elle a fait remarquer « Ce sont des montants importants. Beaucoup d'entre eux le font tous les mois, tandis que d'autres le font régulièrement. » Je lui ai demandé « Êtes-vous sûr de vouloir tout arrêter d'un coup ?» avec l'assurance que me donnait le fait de n'avoir jamais été aussi sûr de quoi que ce soit auparavant. L'aide au remboursement hypothécaire, les prêts étudiants, l'assurance automobile et les soldes de cartes de crédit ont tous été examinés individuellement. L'encre noire ressortait sur le papier lorsque j'apposais mes initiales et ma signature aux endroits nécessaires. Valérie s'est assurée que j'avais des copies de confirmation à conserver lorsque nous avons terminé. Tous les accès liés ont été supprimés, m'a-t-elle dit. Les transactions ont été annulées. Il se peut qu'il y ait encore quelques paiements en attente de traitement. Mais après aujourd'hui, plus aucun ne sera envoyé, ai-je dit en remettant les documents dans leur dossier et en la regardant dans les yeux.
J'aimerais également ouvrir un compte fiduciaire au nom de ma petite fille Claire. Je serai le fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Le sourire de Valérie semblait plus chaleureux cette fois-ci. Absolument. C'est une excellente idée. Nous avons ensuite passé une demi-heure à créer le compte, en veillant à ce que les fonds soient protégés de toute autre partie, y compris des membres de la famille, qui pourraient tenter d'y accéder. C'était plus que suffisant pour payer les études de Claire et lui assurer une base solide. Je lui ai envoyé une grosse somme, même si le soleil tapait fort lorsque je suis sortie en milieu de matinée. Je me sentais plus légère, pour une raison que j'ignore. C'était la première décision financière importante que je prenais depuis longtemps, qui n'avait rien à voir avec quelqu'un d'autre que moi-même, ou une personne que je voulais vraiment aider, et qui n'impliquait aucune obligation ni contrainte. Dans mon sac à main, j'ai senti une vibration distincte. Le nom Daniel est apparu brièvement sur l'écran. J'ai attendu que ça sonne jusqu'à ce que ça passe sur la messagerie vocale. Ça a vibré une nouvelle fois après 1 minute. « Maman, il semble y avoir un problème avec les virements, d'après la banque. Appelle-moi tout de suite. » J'ai remis mon téléphone dans mon sac à dos et j'ai continué à marcher vers l'arrêt de bus. Remettez-lui. J'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux que de l'argent plus tôt dans la journée, et je n'avais pas l'intention de m'en séparer de sitôt. Mon avocat depuis 15 ans, Peter Hanley, dont je me rendis directement au cabinet après la banque. Même si la plaque en laiton sur la porte semblait identique, quelque chose me semblait différent lorsque j'ai tendu la main pour saisir la poignée. Les cheveux sableux, désormais striés de gris. Peter m'accueillit chaleureusement. « Marianne », dit-il en me serrant la main. « Ça fait longtemps. »« Comment allez-vous » dit-il en haussant un sourcil. Et je répondis. « Ça va mieux, mais ça va aller encore mieux. » Il m'invita ensuite à m'asseoir. Mon dossier était posé sur son bureau. Et je dis, « On dirait qu'on a des affaires à discuter. Je voudrais apporter quelques modifications importantes à mon testament et créer une fiducie pour ma petite fille Claire, » dit Peter en s'enfonçant dans son fauteuil, les doigts crispés en poing. « Très bien. Commençons par le testament. Qu'avez-vous en tête? Daniel et sa femme ne seront plus mes principaux bénéficiaires, précisai-je. Claire héritera de la majeure partie de ma succession, et la fiducie garantira qu'elle y aura accès lorsqu'elle sera suffisamment responsable pour la gérer. » Peter prit le temps de m'examiner. « Puis-je vous demander ce qui a motivé ce changement? » Ils m'ont montré exactement ce qu'ils pensaient de moi, répondis-je. Avec le calme dont font preuve les avocats expérimentés lorsqu'ils savent que leur client a pris sa décision, il acquiesça et n'insista pas davantage. Et ce n'est pas pour qui je suis, mais pour ce que je peux leur apporter. Nous devrons modifier le testament et établir les documents de la fiducie. La fiducie protégera les actifs contre toute réclamation, même de la part des membres de la famille, et vous permettra de contrôler la distribution de vos biens de votre vivant. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons discuté de ma résidence, de mes investissements et de mes actifs. Peter proposa une formulation qui clarifierait parfaitement mes objectifs. Clarté et absence d'ambiguïté. Il suggéra également de désigner un administrateur supplémentaire qui prendrait le relais si je venais à décéder avant que Claire n'atteigne l'âge requis. Janet, mon amie de longue date, s'imposait comme un choix évident. Je connaissais Janet depuis que nous étions de jeunes mères vivant dans le même quartier. Elle n'avait jamais essayé de profiter de moi et avait été témoin de mes meilleurs et de mes pires moments. Peter m'a tendu les documents lorsqu'ils ont été prêts. Avant de signer, j'ai lu chaque mot très attentivement. Ma signature a été plus ferme que je ne l'avais prévu. Marianne, m'a-t-il dit en rassemblant les documents. J'ai vu des familles se déchirer pour beaucoup moins que ça au cours de ma longue carrière. Êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Je l'ai regardé dans les yeux. Il m'a souri, presque fièrement, et m'a répondu « Je vis avec les conséquences de cette décision depuis des années. Peter, je ne les avais simplement pas nommées. Je m'occuperai de tout dans la semaine. Vous recevrez des copies certifiées conformes pour vos archives, et je conserverai les originaux. » Je suis retourné dans l'agitation de la ville en le remerciant, et je suis sorti dans la chaleur de midi. Je me sentais bizarre. Avant de commencer à me libérer de ces rancunes refoulées, je n'avais aucune idée de la place qu'elles occupaient dans mon esprit, dans mon sac à dos. Mon téléphone a bipé une nouvelle fois. Cette fois, c'était Daniel qui envoyait une série de SMS à sa mère pour lui demander « Que se passe-t-il »
Pourquoi les transactions ne sont-elles pas traitées? Le paiement de ton hypothèque est dû la semaine prochaine. Parlez-vous? Non, ai-je répondu. J'ai décidé d'acheter un sandwich et un café dans le café le plus proche, de m'asseoir près de la fenêtre et d'observer les gens. Acheter mon déjeuner était une expérience agréable en soi. Je ne me suis donc pas inquiétée de savoir s'il y aurait assez pour satisfaire la demande de quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'avoir le contrôle total sur l'argent de mon compte et sur les décisions qu'il représentait. Pour une fois, une chose était sûre. Je n'avais aucune idée de la réaction de Daniel et Lauren lorsqu'ils apprendraient que ces modifications étaient définitives. Je ne vais pas me retenir. Laissez tomber. C'était comme un signal d'alarme sur le répondeur lorsque je suis arrivée à la maison. J'ai failli rire. Cette petite étincelle rouge ne s'était pas allumée aussi souvent depuis la naissance de Claire. De plus, Daniel m'appelait tous les soirs depuis l'université pour me demander une petite somme pour l'aider à payer son loyer. Puis j'ai appuyé sur Play. Maman, c'est Daniel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la banque dit que tu as annulé les virements. Il doit y avoir une erreur. Rappelle-moi. Audible. Maman, c'est encore moi. Lauren est furieuse. Le crédit immobilier arrive et... Écoute, tu peux m'appeler. Il faut qu'on règle ça avant que ça devienne un gros problème. L'alarme retentit. Lauren dit, Marianne. Mais sa voix était beaucoup plus tendue et comprimée cette fois-ci. Je pense que nous devrions avoir une conversation calme et adulte à propos de ce qui te préoccupe. Ce n'est pas ainsi que les familles gèrent les choses. Rappelle-moi. S'il te plaît, Audible, sans prêter attention aux autres. Je les ai tous supprimés. Je n'étais pas préparée, ni à me justifier, ni à débattre. Et encore moins à la manière dont Lauren tentait d'enrober ses demandes de politesse. Immédiatement après mon moment de tranquillité, avec un bon livre, le téléphone a sonné à nouveau. J'ai laissé sonner après avoir vu le nom de Daniel apparaître soudainement sur l'écran. Il a appelé plusieurs fois. Enfin, Lauren. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et l'ai posé face vers le bas sur la table basse, après le 6e appel. C'était inhabituel de ne pas répondre. Leurs appels, qu'ils soient pour prendre des nouvelles ou pour me demander quelque chose, m'avaient toujours semblé être des obligations que je ne pouvais ignorer. Je répondais automatiquement et adaptais mon emploi du temps pour leur faire plaisir. En revanche, le silence entre les sonneries était un soulagement bienvenu, dont je ne m'étais pas rendu compte que je manquais. Grand-mère. Maman et papa sont en train de devenir fous, m'a envoyé Claire vers 19h. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Tout ce qu'ils me disent, c'est que tu as pris une décision importante. Tu vas bien? J'ai attendu un moment avant de répondre au message. Ma chérie, je vais bien. Je t'expliquerai tout bientôt. Ne te mêle pas de leurs histoires pour l'instant. Termine ton devoir. D'accord. Je me demandais comment tu allais, m'a-t-elle rapidement répondu. Mon cœur t'appartient. À ce moment-là, c'était le seul message qui me faisait sourire. Le lendemain matin, j'ai découvert la voiture de Lauren garée devant chez moi, assise au volant. Elle jouait avec son téléphone, ses lunettes de soleil masquant ses émotions. Après réflexion, j'ai réalisé que je ne me souciais pas assez d'elle pour me cacher. Alors j'ai décidé de ne pas le faire. Elle a baissé sa vitre lorsque je suis sortie pour aller chercher le courrier. Marianne, murmura-t-elle d'une voix si douce que j'en eus mal aux dents, tout en triant les enveloppes. Je répondis, à propos de quoi? À sa phrase, il faut qu'on parle. À propos de la banque, des paiements, de tout. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Daniel dit que tu es contrarié ces derniers temps. Si quelque chose te tracasse, on peut en discuter. Mais nous couper les vivres sans un mot, ce n'est pas juste. Je l'ai regardé par-dessus le bord de la facture d'électricité qui reposait dans ma paume. Elle a pincé les lèvres et a dit « Lauren, j'ai été plus que juste pendant des années. » Elle a ajouté « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » J'étais sur le point d'éclater de rire. Elle semblait chercher une faille chez moi lorsqu'elle a ajouté « C'est drôle. C'est exactement ce que je pensais de toi. » Ses lunettes de soleil étaient légèrement inclinées. Daniel est très stressé en ce moment. L'hypothèque, ai-je demandé. Elle semblait vouloir protester, mais je m'étais déjà dirigée vers la porte d'entrée lorsqu'elle a dit « J'en ai assez de financer ton train de vie. » Cela incluait les voitures, les voyages et les repas au restaurant. Je lui ai répondu
J'ai des choses à faire, tout en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'ai rapidement claqué la porte derrière elle, avant qu'elle n'ait le temps de répondre, en lui disant « Conduis prudemment ». J'ai posé ma tête contre la porte pendant ce qui m'a semblé être une éternité, écoutant le tic-tac de l'horloge dans le couloir. J'avais honte d'avouer que mon cœur battait à tout rompre. Mais ce n'était pas parce que j'avais peur, c'était l'excitation d'avoir enfin pu dire « non » et le penser vraiment. J'ai vu la voiture de Lorraine s'arrêter 1 minute avant de s'éloigner de moi à toute vitesse. Tôt ou tard, Daniel allait apparaître. Le téléphone allait sonner à nouveau et les messages allaient continuer d'arriver. Mais je serais prête quand il le ferait. Je n'étais pas sur la défensive. Ce qui était une première pour moi depuis longtemps. Je me tenais fermement sur mes 2 jambes. Daniel ne perdit pas de temps pour se mettre au travail. Je venais de finir de nettoyer la cuisine un samedi matin tardif, lorsque j'entendis le crissement des pneus dans mon allée. En jetant un coup d'œil à travers les rideaux, je vis le SUV solitaire de Daniel. C'était remarquable en soi. S'il s'agissait d'argent, Lorraine aurait préféré participer à la conversation plutôt que de rester en retrait. Il n'a pas frappé à la porte. Sa voix a été suivie de 3 coups secs. Je me suis dirigée lentement vers la porte, comme si je n'étais pas là, en disant « Maman, c'est moi. Il faut qu'on parle. » Son visage trahissait un mélange d'agacement et d'inquiétude feinte, tandis qu'il se tenait là, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, alors que j'ouvrais la porte. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. « Tu peux, » répondis-je en m'écartant. « Que tu devrais. » C'est une autre question. Il entra en fronçant les sourcils, mais il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait que mon salon allait soudainement changer d'aspect. Maintenant qu'il n'avait plus les moyens de le payer, il commença par dire « Très bien », avant de se glisser dans le fauteuil inclinable sans y être invité. « Je ne comprends pas. Here. Notre paiement hypothécaire n'a pas été effectué, et la banque prétend que tu as bloqué toutes les transactions. » Quand je me suis enfin installée sur le canapé, j'ai commenté « Alors j'imagine que c'est une bonne chose que tu aies eu de l'argent à dépenser. » Elle a expliqué qu'elle avait dû réorganiser ses finances pour tout payer. Il a poussé un profond soupir. « Maman, voyons, si quelque chose te tracassait, tu aurais pu me le dire. Cette mesure radicale n'aide personne. Ça m'aide. » Ai-je répondu calmement. Ça m'aide à me rappeler que je ne suis pas ton filet de sécurité, ton fonds d'urgence ou ton distributeur automatique. Il a serré les mâchoires. Tu te souviens de la remarque de Lorraine l'autre soir. Elle plaisantait. « Maman, » ai-je dit en riant doucement, si c'était juste pour une soirée. « Daniel, tu aurais peut-être raison. Mais ce n'est pas le cas. Après des années passées à être traitée comme si ma valeur ne dépendait que de ma capacité à subvenir à tes besoins, sans compter les formes subtiles et moins subtiles de manque de respect. Ce dîner a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s'agitait nerveusement sur sa chaise. Je me suis penchée vers lui et lui ai répondu. « Et toi ?» en référence à ton affirmation selon laquelle nous avons toujours apprécié ta contribution à notre cause. Je ne sais pas quand tu m'as appelé pour prendre de mes nouvelles pour la dernière fois. Non pas parce que je te devais de l'argent ou quoi que ce soit, mais simplement parce que tu te souciais de moi, a-t-il dit, bouche bée, alors qu'un regard défensif traversait son visage. Je voyais qu'il essayait de trouver une réponse sûre, mais qu'il n'y arrivait pas. Je ne prétendrai pas que nous avons été irréprochables, a-t-il finalement déclaré, mais la famille est censée s'entraider. C'est vous qui me l'avez appris. Et je suis toujours prêt à aider quand c'est nécessaire. Ai-je souligné. Mais, besoin ne signifie pas te renflouer tous les mois parce que tu ne sais pas vivre selon tes moyens. Cela ne signifie pas payer pour des luxes, alors qu'on me dit d'être plus économe avec mes propres besoins. Il se massait le visage à 2 mains. Cela va nous mettre dans une situation difficile. Maman, nous avons des obligations. Moi aussi, ai-je répondu, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. La pièce était plongée dans le silence lorsque l'orateur a déclaré « Je m'oblige » pour ma tranquillité d'esprit. Il avait passé des années à faire passer vos besoins avant les siens, comme s'il hésitait entre passer à la vitesse supérieure ou battre en retraite. Daniel m'a lancé un long regard déterminé. Finalement, il s'est levé d'un bond. « Je pense que tu fais une erreur. Mais c'est ton choix. » « Tu as raison, » répondis-je. Sans un mot, il ajouta « C'est vrai ». Puis il se dirigea vers la sortie. Je le suivis jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil et monte dans le SUV.
Il recula dans l'allée sans se retourner. Ce n'était pas parce que j'avais peur, même si mes mains tremblaient un peu, mais parce que je savais que ce ne serait pas notre dernière rencontre. Je m'appuyais contre la porte et la refermais pendant un moment. Lauren avait l'intention de réessayer. Daniel aussi. Ils allaient tester les limites que je venais de fixer, à la recherche d'une faille. Mais cette fois, ils verraient Marianne sous un nouveau jour, celle qui avait fixé des limites fermes et n'avait pas l'intention de les franchir. Le calme et la tranquillité que j'avais espérés dimanche matin étaient enfin arrivés. Pas d'appel tôt le matin, pas de demandes urgentes, pas de rappel de facture, comme si personne ne m'attendait de réponse. Je me suis préparé un café, j'ai semé des graines pour les oiseaux du jardin, et je me suis assis près de la fenêtre de la cuisine. Au milieu de la journée, les coups inévitables ont retenti. Ce n'était pas Daniel cette fois-ci. Vêtu d'un manteau ajusté, Lauren est apparue sur le pas de ma porte, les cheveux impeccablement lissés et une écharpe rouge vif enroulée autour du cou. On aurait dit qu'elle avait répété son discours en chemin. « Marianne », a-t-elle ajouté d'un ton raffiné, « j'espère que je ne vous dérange pas. » À quoi j'ai répondu. « Sigh, vous dérangez », en entrant dans ma pièce au sol en bois dur, ses talons claquant sur le parquet. Elle inspecta la pièce comme pour vérifier qu'il n'y avait pas de poussière. « Mais entrez donc. » Elle attendit patiemment que je m'assoie avant de croiser les jambes et de se pencher en avant avec un air familier et détendu. « Je suis venue parce que je pense que nous pouvons clarifier toute cette histoire, » dit-elle. « C'est une façon de voir les choses, » ai-je répondu en serrant les mains sur mes genoux. « Il n'y a pas lieu de créer des tensions entre nous. Daniel m'a dit que tu te sentais sous-estimé. » Pour détendre l'atmosphère, elle a laissé échapper un petit rire. Il y a des malentendus dans toutes les familles. Nous avons tous été stressés ces derniers temps, et parfois, les mots ne sortent pas comme on le voudrait. À propos de l'autre soir, ai-je dit en lui tendant la main, « Lauren, je ne veux pas d'excuses. Ce que tu as dit était délibéré. Mais ce n'est pas seulement une remarque. C'est le résultat de toutes ces années où tu m'as traité comme si ma seule valeur était mon portefeuille ou mon agenda. » Son sourire était hésitant, mais elle se ressaisit immédiatement. « Tu as toujours été généreuse. Marianne, nous n'avons jamais pris cela pour acquis. » « En effet, c'est vrai, » ai-je répondu sèchement. Ma brusquerie l'a fait cligner des yeux. « J'ai été là pour toi pendant la période difficile où Daniel travaillait moins, sans me plaindre, en payant ta maison, tes vacances, tes voitures, tes frais de scolarité dans une école privée et tes dépenses professionnelles. Au cours des 5 dernières années, tu ne m'as jamais accueilli chez toi sans rien demander en retour. » Lauren s'agita sur sa chaise, frustrée que ma curiosité incessante pour son bien-être semble toujours se terminer par une demande. En me penchant légèrement vers elle, je répondis « Vraiment, à ces mots, nous apprécions tout ce que tu as fait. En termes simples, montrer sa gratitude ne signifie pas m'exclure des vacances que j'ai déjà payées ou me faire manger tout ce que le chien laisse tomber, et ça ne me semble pas respectueux. » Dit Lauren, sa voix s'éteignant pour la première fois depuis son arrivée. Une légère rougeur commença à apparaître sur son cou. « D'accord, » dit-elle, sa voix devenant plus rigide. « Peut-être avons-nous été négligents, mais nous couper complètement. C'est punir tout le monde pour 1 ou 2 mauvais moments. » Je pris place, la voix calme. C'est plus une question de limite que de punition. Nous avons tous les deux passé trop de temps sans eux. C'est fini maintenant. Ses lèvres formèrent une ligne fine lorsqu'elle prononça ces mots. Nous avons des obligations. Daniel s'inquiète pour l'hypothèque et le paiement de la voiture. Je ressens la même chose, répétai-je après Daniel. Des déclarations que je me suis faites à moi-même, et je les respecte enfin. Pendant un bref instant, le silence régna. Seul le tic-tac de l'horloge dans le couloir venait le rompre. Comprenant manifestement que ses stratégies habituelles ne donnaient pas les résultats escomptés, Lauren décrocha ses jambes et les recroisa. Se levant enfin, elle prononça ces mots. « Réfléchis-y. Ne prends pas une décision que tu ne pourras pas revenir. » Je me levai et l'accompagnai jusqu'à la porte. Je l'ai déjà prise. Elle s'attarda sur le seuil, comme si elle espérait un revirement de dernière minute. Je ne lui en laissai pas l'occasion. Elle s'éloigna et je me sentis solide, plutôt que jubilatoire, lorsque la porte se referma derrière elle. Gagner n'était pas le sujet de cette discussion. Le but était de lui faire comprendre clairement que les règles avaient changé
et qu'aucune persuasion ni aucun charme ne pourraient les faire revenir en arrière. Je savais que ce n'était pas le dernier acte. C'était plutôt comme la mi-temps d'une guerre inattendue, mais j'étais prête à l'affronter. J'avais aussi l'impression d'être ferme pour la première fois depuis longtemps. Le lundi matin, des rumeurs ont commencé à circuler dans la famille. J'ai appris la nouvelle lorsque mon amie Janet, que je n'avais pas vue depuis longtemps, m'a téléphoné, sa voix trahissant. Ce mélange unique d'inquiétude et de curiosité, sans détour, que seuls les vrais amis peuvent m'être manifestés. Marianne, j'ai croisé ta cousine Ruth au marché. M'a-t-elle dit sans plus de précision? Elle m'a dit que Daniel et Lorraine racontaient à tout le monde que tu avais perdu ton sang-froid et que tu leur avais coupé les vivres à cause d'un malentendu. J'ai laissé échapper un petit rire sec. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est la version polie, a répondu Janet. Ruth a laissé entendre qu'ils te décrivent comme quelqu'un d'irrationnel et, j'ai cité, qui n'est plus toi-même ces derniers temps. J'ai secoué la tête, complètement indifférente à ses propos. Janet, je suis plus authentique aujourd'hui que je ne l'ai été depuis longtemps, ai-je dit à voix basse. Je m'en doutais. J'ai dit à Ruth qu'elle ferait mieux de garder ses opinions pour elle, à moins de connaître toute l'histoire. Mais tu sais comment fonctionnent les ragots familiaux? Ils vont transformer ça en quelque chose qui n'existe pas. Je compte bien là-dessus. Murmura-je. Ça les occupera et les tiendra loin de chez moi, au moins pendant un certain temps. Nous avons continué à discuter un moment. Puis j'ai raccroché en repensant à la rapidité avec laquelle ils avaient changé leur version des faits. Cela dépassait presque mes attentes. D'après eux, j'étais passée en une semaine du statut de grand-mère adorable à celui de monstre sans cœur. Après cela, je me suis arrêtée au supermarché. Patricia, la sœur de Lorraine, a attiré mon attention dans le rayon des légumes. Elle avait toujours été polie, même si nous n'avions jamais été très proches. Mais aujourd'hui, elle m'a salué d'un air froid, avec un sourire timide. Elle m'a dit « J'ai entendu dire que tu faisais des vagues », tout en prenant un sac de pommes dans le rayon. Je lui ai répondu « On peut dire ça. »« Oui. » Aïe, elle a haussé les épaules. « Les histoires de famille ne me regardent pas, mais tu sais ce que ça donne. Quand on tire le tapis sous les pieds de son propre fils. » Je l'ai regardée avec la même intensité. Elle a conclu en disant « Si tu veux juger, Patricia, juge au moins l'ensemble. Pas seulement le cadre qu'on t'a présenté. Grand-mère. Les gens parlent. » M'a écrit Claire dans un message qui m'attendait sur mon téléphone quand je suis rentrée à la maison. Ta mère essaie de faire croire que tu as fait une dépression nerveuse. Ce n'est qu'une mise en garde. Et je sais que ce n'est pas vrai. Laisse-les parler. Ma chérie. Je me suis assise et lui ai répondu « La vérité s'entend même quand elle ne crie pas. Néanmoins, je suis fière de toi. » M'a répondu Claire presque immédiatement. Plus tard dans la soirée, Janet est passée avec ma tarte préférée, celle aux myrtilles. Comme souvent, nous avons trouvé un endroit confortable à la table de la cuisine et nous nous sommes installés. Je lui ai dit « Je n'ai pas besoin d'un plan. » Lorsqu'elle m'a demandé « Alors, quel est ton plan s'ils continuent à déformer l'histoire ?» Tout en continuant à mâcher, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les personnes qui comptent connaissent la vérité ou prendront le temps de la découvrir. Les autres, eh bien, leurs opinions ne sont plus mon problème. Janet a pris un moment pour me regarder. « Moi, ai-je avoué, en entendant les mots, tu sembles plus légère. Tu sais ce que ça fait d'arrêter d'attendre la gratitude de quelqu'un d'autre, de réaliser enfin que tu n'as pas besoin de son approbation pour respirer. » Son sourire rayonnait. Elle a répondu « Ça me fait penser à la liberté. » Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté de sujets banals comme le jardin, le temps et le thriller qu'elle était en train de lire. Au milieu de cette discussion banale, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher un peu plus. Les rumeurs persisteraient. Je le savais. Je m'attendais à d'autres tentatives pour me réparer, à d'autres réconciliations feintes visant à récupérer ce que je leur avais volé. D'un autre côté, j'étais certaine d'avoir franchi une ligne de non-retour. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les conjecturer. Je voulais conserver ma nouvelle indépendance, maintenant que je vivais ma vie selon mes propres règles, au milieu de la semaine. Les murmures s'étaient transformés en petites tempêtes qui balayaient la famille élargie. Je pouvais presque sentir leur poids alors qu'ils tournaient autour de moi dans une boucle sans fin, sans jamais toucher terre. La façon dont les gens parlent quand ils veulent que vous les entendiez,
mais n'ont pas le courage de s'exprimer directement. Tout a commencé à la poste. J'ai vu une dame quelques pas devant moi me jeter un coup d'œil pendant que j'attendais pour poster un colis à Claire. Il s'agissait d'une petite boîte, contenant des livres qui, selon moi, lui plairaient. Elle avait épousé un membre de la famille de Daniel, mais je ne me souviens plus de son nom. Ils ont échangé des regards compatissants et critiques, tandis qu'elle murmurait quelque chose à l'homme qui se tenait à côté d'elle. Henry, un vieux voisin qui m'avait emprunté mon échelle et l'avait gardée pendant 6 mois, m'attendait lorsque je me suis rendue à la quincaillerie après coup. Il m'a souri légèrement. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au paradis, a-t-il ajouté. Comme s'il attendait que je lui confirme des détails croustillants, j'ai répondu « Il n'y a pas de problème », tout en allant chercher les ampoules dont j'avais besoin. Il a gloussé nerveusement, ne sachant manifestement pas si je plaisantais, et j'ai vu qu'il était perplexe. C'est juste que j'utilise enfin ma propre porte d'entrée au lieu de laisser tout le monde passer sans frapper. Passe-moi, ce soir-là. Cependant, lorsque Claire a téléphoné, il est devenu évident que des rumeurs circulaient, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Elle parlait à voix basse. « Grand-mère », a-t-elle poursuivi, « maman dit à tout le monde que tu as changé, que tu es paranoïaque et que tu prends des décisions que tu regretteras. » Elle semblait même sous-entendre. « Tu n'as peut-être pas les idées claires. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Bien sûr que non, » ai-je dit rapidement. « Et tu la crois. » Claire, on dirait que tu es devenue complètement folle. Et je déteste entendre ça. Quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te manipuler, c'est ce qu'ils disent. Lui ai-je expliqué? Il y eut un silence au bout du fil. Puis la personne a dit « Si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, c'est que tu n'es pas toi-même. J'aimerais pouvoir leur dire d'arrêter. Tu n'as pas besoin de me défendre. » Ai-je répondu avec gentillesse. « Tu connais la vérité. Ça me suffit. » Cependant, même après avoir raccroché, je ressentais encore de la douleur. Ce n'était pas que je manquais de confiance en moi. C'était simplement que leur plan était évident. Ils allaient salir ma réputation s'ils ne parvenaient pas à me contraindre à leur rendre l'appareil. Le lendemain, Janet et moi sommes allés nous promener dans le parc. Les premières feuilles d'automne commençaient à apparaître et l'air était frais et vivifiant. Ils te font passer pour une méchante. « N'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé en me regardant fixement. J'ai répondu avec certitude. « Non, ils ne sont pas méchants. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis vraiment. Mais j'ai arrêté de m'en soucier. Je n'ai pas à convaincre qui que ce soit. Je dois simplement vivre comme je pense que c'est juste. » Janet a esquissé un petit sourire. « Tu as toujours été têtue, Marianne. Mais maintenant, c'est différent. Tu es sereine. Je pense que c'est ça qui les dérange. » Ai-je répondu. Je ne crie pas. Je ne supplie pas. J'ai simplement tourné la page. Ce soir-là, je me suis préparé un repas simple, du poulet rôti, des légumes vapeur. Rien d'extraordinaire. Et je l'ai savouré en regardant le soleil se coucher à travers la fenêtre de la cuisine. Il est plus difficile de lutter contre le plaisir que contre la colère. Je n'attendais pas d'appel de dernière minute de mes proches sur mon téléphone pendant que je mangeais pour la première fois depuis longtemps. Il y avait une atmosphère calme, une assurance sereine d'avoir fait le bon choix. Même si le chemin à parcourir était semé d'embûches, ma grand-mère m'avait dit un jour « Ne sois pas surpris si les chats errants se mettent à feuler quand tu arrêtes de les nourrir. » Cela m'est revenu à l'esprit tandis que je nettoyais ma vaisselle et que je me souvenais de ces paroles. Il n'y avait aucune cruauté dans cette affirmation. C'était un simple constat. De plus, je comprenais mieux les choses qu'avant. Leur sifflement était tout à fait acceptable. Je n'avais pas l'intention de réintroduire la soucoupe. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle la réunion de famille s'est organisée. C'est Claire qui m'a prévenu. Message à grand-mère. Maman va faire venir tout le monde dimanche pour mettre les choses au clair. C'était le bref SMS qu'elle m'avait envoyé vendredi matin. Même si elle prétend que c'est pour améliorer les choses, la véritable motivation est indéniablement financière. Prépare-toi. Devant l'écran. J'ai souri. Suis-je prête? Je l'étais depuis le dîner. Je n'ai pas ressenti le besoin de me dépêcher lorsque le dimanche est arrivé. J'ai choisi un pantalon en laine confortable, un pull crème et le collier que George m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Il serait approprié qu'il me confronte en voyant une femme digne. En entrant dans le salon de Lorraine, j'ai vu qu'il était déjà occupé, les bras croisés.
Daniel était assis, raide, sur un fauteuil. Deux parents de Daniel se tenaient de chaque côté de Lorraine, assise sur le canapé avec sa sœur Patricia, assise dans un coin. Claire m'a regardé dans les yeux et m'a silencieusement conseillé de rester calme. Marianne, dit Lorraine en me montrant une chaise libre. Je croisai les mains sur mes genoux et m'assis, mais ils dirent « Nous sommes heureux que tu sois venu. Nous pensons qu'il est important d'avoir une discussion ouverte et honnête sur ce qui se passe. » Bien sûr, Daniel serra les mâchoires, les gestes, les ajustements, la volonté, tout. Nous sommes inquiets. Maman, tout cela semble excessif. Nous voulons seulement comprendre vos motivations. Vous voulez comprendre. Ai-je dit d'un ton calme. Très bien. Pendant des années, j'ai donné de l'argent, du temps, de l'aide, sans me plaindre, sans condition. Et au fil des ans, j'ai été de moins en moins respectée. Cela cesse maintenant. Patricia s'est redressée. Je suis sûre que personne ne voulait te faire de peine. Patricia, dis-je. Je pouvais entendre la tension dans la voix mesurée de Lorraine lorsqu'elle dit « Que ce soit intentionnel ou non, cela ne change rien à la réalité. Les intentions n'effacent pas les actes. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. » Oui, répondis-je. Les familles s'entraident. Ce n'est pas une seule personne qui aide tout le monde, tout en étant traitée comme un fardeau lorsqu'elle n'a plus rien à donner. En réponse à mon apparente déraison, Daniel Jamie, « Maman, tu vas causer une rupture irréparable. Il y a déjà une rupture, » ai-je répondu. Pendant un instant, le silence a régné dans la pièce. Puis quelqu'un a dit « La seule différence, c'est que je ne fais pas semblant qu'elle n'existe plus. » Un petit sourire a effleuré le visage de Claire, tandis qu'elle baissait les yeux vers ses mains. Lorraine a tenté une dernière fois. Si c'est à propos de cette remarque au dîner, ce n'est pas à propos d'une seule remarque, ai-je dit. Le cousin a murmuré quelque chose à voix basse pendant qu'il parlait. C'est à propos d'années de remarques, d'attentes et d'être pris pour acquis. Et c'est à propos de ma décision de ne pas vivre le reste de ma vie comme ça. Je choisis de ne pas lui demander de répéter. Cela me suffisait amplement. Je ne suis pas venu ici pour négocier, dis-je en me levant. Je suis venu pour vous dire clairement que ma décision est définitive. Mes finances m'appartiennent, ma volonté m'appartient, et mes limites m'appartiennent. Aucun de ces points n'est négociable. Le ton de Daniel se fit plus dur. Alors c'est tout. Tu nous coupes les vivres. Je coupe les ponts avec un comportement qui m'a saigné à blanc. Me suis-je dit, en me retournant pour partir. J'ai croisé le regard de Claire et lui ai dit « Si cela signifie que certaines personnes me verront moins, tant pis. » Le visage soigneusement dissimulé. Elle m'a adressé un signe de tête à peine perceptible. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai entendu la voix aiguë de Lorraine qui me suivait. « Marianne, tu te trompes complètement. Tu regretteras profondément cette décision. » ai-je dit en m'arrêtant, la main sur la poignée de la porte. « Non » ai-je répondu doucement. Puis je suis sortie dans l'air frais de l'après-midi et j'ai dit « Je regrette d'avoir attendu si longtemps. » En me dirigeant vers ma voiture, j'ai senti le poids de cette pièce s'envoler. Une réunion était nécessaire pour rétablir ma position auprès d'eux. J'étais déjà partie. Ils avaient donc reçu une explication claire à la place. Il reste quelque chose de la réunion de dimanche qui n'est pas lié à la honte ou à l'incertitude, mais qui sert plutôt à rappeler les raisons qui ont motivé votre choix. Lorsque je me suis réveillée le lundi matin, la maison semblait beaucoup plus lumineuse que d'habitude. Dehors, le seul bruit était le doux bruissement des feuilles d'érable et le ronronnement du réfrigérateur. Le café était prêt, le pain beurré. Et je me suis souvenu que cela faisait des années que je n'avais pas besoin de consulter mon agenda pour savoir quelles tâches je devais accomplir pour eux. À midi, je me suis rendue au centre communautaire pour mon travail bénévole à la bibliothèque, où j'ai aidé un vieil homme à trouver une édition en gros caractères de son roman policier préféré, tout en rangeant des livres. C'était un travail facile et gratifiant. Personne ne me donnait l'impression d'attendre que je termine pour me poser une question. Janet est passée alors que mon service touchait à sa fin. « J'ai entendu parler de ta grande confrontation de dimanche », m'a-t-elle dit avec un sourire. D'après Patricia, on aurait dit que tu étais sortie en trombe, les oreilles en feu. J'ai ri. Si se lever et dire la vérité, c'est sortir en trombe. Alors oui, je suppose que je l'ai fait. Tu n'es pas ébranlé. Pas le moins du monde, ai-je répondu.
Je leur ai dit que ma décision était définitive. Qu'ils me croient ou non, ça ne me regarde pas. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Vous n'avez pas indiqué d'adresse de retour. Un message écrit de la main de Claire disait « Je suis fière de toi. Garde ta force et ta résilience. Vite, je prépare le dîner. » J'ai éclaté d'un large sourire douloureux. Malgré tout, ce n'était pas l'argent. J'avais le sentiment que dîner avec elle signifiait plutôt un petit café. C'était le but. Il y avait plus que de l'argent en jeu. Et elle l'avait compris. Il s'agissait de dignité. Ce soir-là, je me suis offert un bain relaxant et j'ai attendu que l'eau soit tiède avant de sortir. J'ai enfilé mon pyjama confortable, préparé une tasse de thé à la camomille et je me suis installé dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Le téléphone de Daniel a sonné non pas une, mais 2 fois. Il a été transféré sur ma messagerie vocale. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'avais pas à répondre à tous les appels ni à résoudre toutes les situations. Comme je l'avais découvert. Quelques jours plus tard, j'ai enfin pris le temps de m'excuser dans mon journal, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. C'était le premier jour où je me donnais la priorité. Réfléchir à qui j'étais en dehors de la façon dont je pouvais répondre aux besoins des autres était une expérience vraiment étrange pour moi. Je suis restée allongée dans mon lit à me demander s'ils allaient réessayer avant de finir par m'endormir. Juste ce qu'il me fallait. Une autre réunion. Encore plus de rumeurs. Et peut-être même une offre de paix pour me faire retomber dans mes anciennes habitudes. Mais je me suis souvenu d'une phrase que ma grand-mère me répétait souvent. C'est à toi de décider si tu ouvres la porte une fois que tu l'as fermée. Peu importe le nombre de fois qu'on frappe. J'ai également gardé ma porte fermée pour le moment, une semaine après la réunion du dimanche. La tempête a commencé à s'apaiser. Le téléphone sonnait encore tous les 2 ou 3 jours, mais de moins en moins souvent. Il faut qu'on parle. Est devenu « on peut réessayer ». Puis les messages de Daniel ont complètement cessé. Depuis ce matin-là dans mon allée, Lorraine n'avait pas refait surface, et j'en étais reconnaissante. Le samedi après-midi, Claire est venue me rendre visite, sans être invitée. Elle est entrée avec un sac en papier qui sentait la cannelle. Ça vient de la boulangerie que tu aimes, m'a-t-elle dit en sortant 2 chaussons aux pommes encore chauds. La pâte feuilletée a jonché la table de la cuisine de miettes pendant que nous les dégustions. Elle m'a raconté sa journée, ses aspirations pour la suite de ses études et son nouveau travail à temps partiel dans une librairie. Elle a fini par m'avouer. Ils ne sont pas contents que je ne prenne pas parti. Je me suis penchée vers elle et lui ai serré la main, lui rappelant qu'elle leur avait déjà dit qu'elle avait choisi son camp. « Je ne veux pas que tu choisisses l'un de nous. »« Claire, je sais, » répondit-elle. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. Mais tu es le seul à me traiter comme si j'étais capable de penser par moi-même. Et je n'aime pas la façon dont ils parlent de toi. Les gens parlent. Lui fis-je remarquer. Ils ont toujours parlé. L'important, c'est que tu connaisses la vérité. Et moi, je la connais. Cela me suffit. » Même si son sourire atteignait presque ses yeux, il était timide. Je pouvais sentir le fardeau qu'elle portait, les exigences contradictoires de l'amour de ses parents et du respect de sa grand-mère. J'espérais qu'elle n'aurait pas à le supporter indéfiniment. Après son départ, je me suis promenée dans le jardin. Au printemps dernier, j'avais planté des roses. Et elles étaient toujours aussi belles. Quelques fleurs tenaces s'accrochaient encore à la dernière chaleur de la saison. L'élagage, l'arrosage et la surveillance des maladies étaient autant de tâches qui me venaient à l'esprit lorsque je pensais aux efforts nécessaires pour les maintenir en vie. Des soins qui devaient être réguliers, plutôt que ponctuels. C'était aussi le problème avec les relations, sans une attention constante. Elles se fanaient, et il fallait parfois élaguer les branches malades ou mortes pour rétablir la circulation de l'air. Une lettre de Daniel est arrivée le lundi suivant, une lettre manuscrite, soigneusement glissée dans une simple enveloppe blanche. Pas un email, pas un SMS. Son écriture. « Maman », disait-elle, « je suis désolée. Je comprends maintenant que nous t'avons comblé de cadeaux sans te donner suffisamment en retour. Je l'ai lu 2 fois, mais je ne peux toujours pas prétendre savoir ce que tu ressens. Si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup venir te voir. Nous serions seuls, sans Lorraine, et nous pourrions discuter sans aucune contrainte. Je n'avais aucune garantie que ce n'était pas seulement une ruse, mais une partie de moi, celle qui espérait qu'il était sincère,
Celle qui se souvenait de l'avoir bercé quand il était bébé s'était laissée convaincre. Il est passé 2 jours plus tard. Il semblait beaucoup moins réservé que les années précédentes. Il avait l'air épuisé. J'ai réfléchi, a-t-il poursuivi en s'asseyant à table, à tout ce que tu as fait pour nous et à tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai écouté attentivement, sans l'interrompre, comprenant que tu ne pourrais peut-être pas effacer les souvenirs douloureux de notre vie commune. Après qu'il eut terminé, j'ai répondu, Daniel, je suis prêt à avoir une relation avec toi, mais à d'autres conditions. Mes limites ne vont pas disparaître parce que nous avons le même sang. Si tu peux les respecter, nous pourrons aller de l'avant. Sinon, nous garderons nos distances. Lentman, il a acquiescé. Je peux essayer. C'est déjà un début, ai-je souligné. Nous avons passé 1 heure à discuter de son travail, des enfants, et avons même brièvement évoqué George. Juste des mots. Prudence mais sincère. Aucune exigence. Aucun indice subtil. Je suis restée à la fenêtre et les regardais partir en voiture. Même si je n'étais pas certaine que ce changement serait durable, j'étais sûre d'une chose. J'avais repris le contrôle de ma vie. En regagnant le calme et la tranquillité de ma maison, je repensais à toutes ces années passées à attendre patiemment que quelqu'un me donne le feu vert pour m'exprimer. Avant. J'avais attendu. Mes pieds ont touché le sol. Je suis restée debout. Pour le reste de ma vie. J'avais l'intention de continuer ainsi. Si vous avez lu cet article et que vous avez vécu selon les attentes des autres, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'ils vous apprécient ou vous rendent le respect qu'ils vous ont pris. Passez à l'action. Le choix vous appartient. C'est vous seul qui décidez de la façon dont vous voulez vivre votre vie. Oh shit. Okay, wait, I gotta be careful. I cannot lose. Torch. Oh, No. Okay. I got double fired. And now I lost all the souls that I... Oh. There's so many. It's okay. We'll get it back. Okay, what do I do now? Where do I go? Oh, Do you this remember way. the route we just took? Yes. Oh, my sword does 6-7 damage. Wow. Wow. I'm not even kidding. I had like 26,000. That's not even enough for a level at this point. 26,000? That's so much. Well, that is enough for a level. That's okay. We'll make it up. See, we already got like 36,000. I mean 3,600. We gotta kill those big guys. The large fellers. This one right here. These guys give a lot, right? I think they give? Yeah, they give a bunch. Stop puking on me, you freak. Trying to grab me and put me in his... Oh yeah, There. they give 1,000. We should kill all the other guys too. I swore one of those was a secret wall. Look, there's another one. Should we get him? You want to get him after the boss fight? In Okay. case we die? We kill them all, and then we lose the boss fight again. Never cooked. Then we're cooked. Okay. Then it's all over in... Yeah.
Okay, I'll take the left ball. Alright. Wait a minute. That's the floor still, bro. Oh. We don't even need to take the ball. We just go right down the middle. She broke the floor as I ran on it. That was super unfair. Let me in, bitch. You don't have a sword anymore for me. Yeah, I put it away. You What can still the- kill me in here? What are you doing here, lady? You did it! Yay! She's more of a gimmick boss. Alright, let me come back. Okay. Don't die, because your corpse has like 60,000. 60,000 on it. 60,000? Yeah, that's how much she gave. I need to get my health bar up. Hey guys, look at me. I'm over here. Evaded. Whew. I was like so scared of accidentally falling down. Alright, now where do we go? Now we go back to... Do I have to go down the middle? You don't have to go anywhere, because I could warp us out. Oh. Oh. Cool. Okay. There's... Very auspicious. 3. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Oh, I could reinforce the flask here? Yeah, Should I do she's it? Firekeeper. Oh. I don't think we didn't get any more Yeah. Firekeeper souls, so we can't. I see. Protein tubes with that white sauce. Oh! No. It scared me. Damn, trying to kill her. Okay. Now what? We go this way. Oh, should we level up? Oh yeah, you should level up.
Where do I go? Oh, just back to the bonfire. I still have 17,000 souls. Can I level up anything? We need 18,000 for the next level up. Yeah, you're lying. Yeah. Damn. I mean, can I kill something real quick? Yeah, we can kill some of the giants. Okay. He's not even doing anything. Oh shit! Okay. I'm gonna lure him over here. Alright. Shit, might as well kill these guys. Yeah.